Film qui Là, ressemble un peu. tu vas parler maintenant du fameux film Mystère. Là. Voilà, c'est ça. On C'est un mystère. papillonne tous là, on se demande. Il y a quoi 2 vas-tu semaines, parler souvenez-vous, Benjamin ne tarissait pas d'éloges d'un film. Un film qui obtient, si je me souviens bien, la meilleure note donnée par Benjamin dans cette émission. Un 9 sur 10. Ah, ça veut dire qu'il va pas être d'accord avec moi. Presque un 10. Ouais. Un film dont il parlait en ces termes. Le scénario est vraiment bien, c'est éblouissant visuellement, c'est empreint de poésie, de mélancolie et en même temps des scènes d'action époustouflantes. C'est vraiment une grande réussite, un très grand film. Voilà, alors ce film, vous l'avez sûrement reconnu. Ouais. C'est X-Men Days of the Future Past. J'avais dit vraiment tout ça. Ouais, Voilà, non, donc non, t'avais non. bien aimé quoi, hein, quand même. Ah, Ouais, là, t'avais kiffé grave. Il y a du montage là, de la Ah non, triche, voilà. du tout. Les jours d'un avenir passé dans sa version québécoise, donc c'est le titre, on parlait de la traduction Ah, la pas mal. dernière fois. Belle traduction. En québécois, ils l'ont traduit les jours d'un avenir passé, c'est un peu poétique comme ça, donc Ouais. on peut dire la traduction officielle. Alors c'est réalisé par Bryan Singer, le réalisateur d'Usual Suspect, de Valkyrie, de Superman Returns, mais surtout de X-Men et de X-Men 2. Alors chose particulière pour ce Days of the Future Past, c'est la suite, en quelque sorte, des 2 X-Men qu'il n'a pas réalisé. Parce que c'est la suite de X-Men 3, réalisée par Brett Ratner, enfin plus ou moins la suite, et c'est surtout la suite d'X-Men Le Commencement, réalisée par Matthew Vaughn. Alors ici ça se passe au début en 2023, les mutants se sont alliés pour combattre les Sentinelles, des machines imaginées par un certain Bolivar Trask pour les exterminer. C'est la guerre, il y a même le professeur Xavier et Magneto qui se sont alliés, c'est vous dire. Ah oui, petite note de bas de page aussi, si vous ne savez pas qui sont Magneto, professeur Xavier et tous les autres noms dont on parle assez souvent ici et dont C'est on va vrai. parler le long de cette critique, je ne vais pas vous expliquer, mais vous avez qu'à appeler le 03 88 79 09 01 et vous demandez, je sais pas, Thibaut, Benjamin, ouais. voilà. Non, Thibaut. Bon, vous Thibaut, pouvez. voilà, et il vous expliquera qui sont ces Voilà. personnes. Voilà, bref, du coup, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule méthode pour mettre fin à cette guerre et éviter la mort des mutants, c'est de remonter le temps. Oui, allô, Radio Arc-en-Ciel. Oui, bonjour. C'est pour moi, je pense. Oui, pour le professeur Ouais. Xavier, oui, je vous passe Ouais, Thibaut tout de voilà. suite. Voilà, on Bonne a le explication. premier coup de fil. Hein, voilà. Ça risque d'arriver assez souvent. Ouais. Alors, c'est un mutant qui voit dans le. Non, ah, pardon. Continue. D'accord, tu expliqueras plus tard. Voilà. Tu mets en Non, je attente vais sur couper sur mon répondeur. micro, Donc, là, voilà, mon vous temps. attendez, s'il vous plaît, la fin de ma critique avant d'appeler pour ne pas me déranger. Voilà, merci. Donc, du coup, il y a cette guerre, et la seule méthode pour y mettre fin et éviter la mort des mutants, c'est de remonter le temps et éviter ce qui a déclenché la guerre, c'est-à-dire le meurtre par Mystique, qui est joué par Jennifer Lawrence, on reviendra là-dessus, de Bolivar Trask, joué par le génial Peter Dinklage. Vous savez, Peter Dinklage, on en a déjà parlé aussi il y a 2 semaines, on va en reparler, cet acteur atteint... Moi, si vous voulez savoir qui c'est, appelez-moi. Voilà, c'est ça. Vous appelez Benjamin, Peter Dinklage, etc. Voilà, donc c'est un acteur qui est atteint de nanisme et qui s'est fait connaître en jouant Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones et qui est un des premiers acteurs nains, entre guillemets, à ne pas être cantonné à des rôles de nains, de gnomes et autres créatures surnaturelles. Alors dans ses rôles récents et notamment dans celui de Bolivar Trask, son nanisme n'est qu'un élément secondaire du personnage qui ne suffit pas à le caractériser. Alors Peter Dinklage joue ici un méchant, mais tout en subtilité, il ne déteste pas les mutants, au contraire, comme il le dit, il les admire. Mais comme Magneto d'ailleurs, il pense qu'une seule des 2 espèces peut survivre. Les 2 ne peuvent pas coexister. C'est les mutants ou les hommes normaux, entre guillemets. Et bien entendu, Trask n'est pas vraiment un mutant, même si son nanisme est dû à une mutation du gène de croissance du chromosome 4. Ce n'est pas un hasard si Trask en est atteint, c'est justement tout ce qui fait le paradoxe du personnage. En tout cas, il n'a pas de pouvoir et il veut détruire les mutants pour que l'espèce à laquelle il croit appartenir survive. Voilà, alors il faut donc remonter le temps pour convaincre Mystique de ne pas tuer Trask. Ça tombe bien puisqu'une mutante du nom de Kitty Pryde peut aller ou emmener des gens dans le passé. Alors on fait l'appel des volontaires pour voir qui c'est qui veut bien aller dans le passé, alors ça se bouscule pas trop. Finalement, c'est ce badass de Hugh Jackman, Wolverine, qu'on ne présente plus, qui s'en charge. Alors du coup, Wolverine, il demande ce qu'il va faire. Ok, je me réveille dans le passé, et ensuite? Trouve-moi. Convainc-moi de tout cela. Il faut que nous soyons tous les 2. Et je te retrouve où? Sur un autre chemin, plus obscur. Logan, j'étais un homme très différent à cette époque. Bon voilà, le professeur Xavier il est bien sympa mais il est pas foutu de répondre avec des phrases simples, du coup c'est un peu compliqué. Bon, il était très différent effectivement auparavant, puisque quand on le retrouve dans le passé, en 1973, toujours sous les traits de James McAvoy, comme dans Le Commencement, qui se passait 10 ans plus tôt donc. Sauf que le problème, c'est que Xavier a entre-temps viré junkie post-68 art dépressif, et du coup ça va pas être une mince affaire de le raisonner. Surtout que Wolverine, la diplomatie, ça a jamais été trop son truc.
Bon, je vous passe les détails, il le convainc quand même, ils vont aller chercher Magneto, et qui a quand même réussi Magneto à se mettre en prison dans le sous-sol du Pentagone, bref. Et j'arrête là de vous spoiler tout le film, puisque si vous avez envie de connaître la suite, C'est vrai. vous allez le voir. Alors Magneto, jeune, est toujours joué par le génial Michael Fassbender, qui fait toujours très bien le type froid, avec autant de compassion qu'une agrafeuse. Moi j'adore ce personnage, même si j'avoue l'avoir préféré dans Au commencement, où il était un peu plus en subtilité. Ici il reste quand même très binaire, je suis gentil, je suis méchant, je suis gentil, je suis méchant. Bref, de manière générale, l'histoire, si elle est plutôt intéressante et très riche, est quand même moins passionnante et un tout petit peu moins bien racontée que dans Le Commencement. Ce qui faisait le génie de Le Commencement, c'était cette idée d'Uchronie, réécrire l'histoire en prenant un événement très précis, la crise des missiles de Cuba de 1962. Placer les X-Men au cœur d'un affrontement géopolitique de la guerre froide, c'était déjà donné au film beaucoup de maturité, et à l'histoire en même temps, aussi paradoxal que ça puisse être pour un film de super-héros, la rendre ultra réaliste. Ici, ce genre de considération n'est pas vraiment abordé, et c'est un peu dommage. Alors on parle d'événements géopolitiques de l'époque, la guerre du Vietnam par exemple, mais c'est plus sous forme de clin d'œil et ça n'apporte rien en soi à l'intrigue. Les problématiques de l'époque, les années 70, restent très secondaires, et globalement, ça reste un film de super-héros assez classique. Très bon, certes, mais classique. C'est pas le chef-d'œuvre qui était pour moi Le Commencement. Bon, malgré tout, on est face à un scénario de grande qualité, très riche, mais quand même très compréhensible, parce que souvent on a des scénarios qui sont un peu trop riches et on se perd un peu. Alors il y a une histoire principale, empêcher Mystique de tuer Trask, et des histoires secondaires, comme celle entre Wolverine et Stryker, qui sera dans le futur à l'origine des terribles expérimentations dont Wolverine sera victime, une histoire à peine abordée, mais qui n'est pas sans ouvrir quelques portes. Alors on retrouve ici un film au cœur de la mythologie X-Men, qui laissera peut-être un peu sur le côté ceux qui n'ont pas suivi, à nouveau, vous appelez Thibaut si jamais vous faites partie de cela. N'hésitez surtout pas. Voilà, mais en tout cas, il ravira les autres. En plus, le film regroupe toute une panoplie de mutants dans le futur comme dans le passé. Alors on remarquera cependant que certains ont changé d'acteur entre les précédents volets et aujourd'hui. Ainsi, Mystique est jouée, comme dans Le Commencement d'ailleurs, par Jennifer Lawrence, tandis qu'elle était jouée par Rebecca Romijn dans les 3 premiers X-Men. Et à mon avis, c'est assez significatif de l'évolution de l'image de la femme dans le cinéma américain entre les années 90 et les années 90-2000 et les années 2010. Alors Rebecca Romijn, ancien mannequin, longiligne, sexy, atout de la femme fatale des années 90-2000, elle a même joué dans Femme fatale en 2002, c'est faut dire. Et il faut dire que c'est certainement plus son physique que ses talents d'actrice qui lui ont permis d'obtenir ce rôle de Mystique. D'ailleurs, elle a plus joué grand chose depuis. Tandis qu'en 2011, dans Le Commencement, l'excuse de « ça se passe dans le passé » permet de changer d'actrice pour prendre Jennifer Lawrence, qui n'est pas une mannequin, mais une actrice d'origine. Déjà, elle ressemble plus à une fille normale, mais surtout, oscarisée, habituée aux films d'auteur autant qu'aux blockbusters, considérée presque unanimement comme une grande actrice dont on cite souvent le nom, là où Rebecca Romijn ne vous dit pas grand-chose, elle symbolise l'actrice des années 2010. Et il en va de même pour le personnage de Kitty Pryde, dont on a parlé tout à l'heure, joué dans les premiers X-Men par Cathy Stewart, remplacée depuis X-Men 3 par Ellen Page, nominée aux Oscars pour Juno. Voilà, mais tout cela n'est qu'anecdotique, c'est juste pour vous dire que tout le monde joue très bien. Si vous aimez Hugh Jackman, vous allez être ravis, mais il n'est pas le seul. Le casting est vraiment de grande qualité et ouvre la porte à nouveau pour une suite. Omar Sy, par exemple, on en a beaucoup parlé, n'apparaît que brièvement dans cet opus, mais on le verra sans doute plus dans Apocalypse, la suite. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous êtes face à un Marvel, alors restez jusqu'à la fin du générique si vous voulez tenir en haleine. Et je lui mets un 8 sur 10, ce qui veut dire que j'ai bien aimé le film aussi. Voilà, donc Voilà. c'est... Pas si loin Voilà, 8 sur de 10. moi. Moi j'avais préféré Le Commencement. Moi j'ai préféré celui-là. Enfin Voilà. j'ai beaucoup aimé les deux, mais j'ai préféré celui-là. Mais voilà, grosso modo, on est à peu près Ouais, d'accord. on est à Je peu me près suis peut-être d'accord. un peu plus enflammé. C'est un bon cru, quoi. Voilà. C'est un bon film, ouais. Voilà, un bon bon film film. de super-héros, vraiment très réussi. Très réussi. Merci, Voilà. Pierre. On va continuer l'émission avec de la musique tout de suite. Suzanne Boyd, Ain't Good to You. Toujours et encore The Mask. Un